Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de bonté et le Dieu de majesté, que ton saint nom ce matin soit béni. Toi qui nous as aimés d'un amour vrai, Jésus-Christ, chaque jour que nous découvrons ton œuvre accomplie à la croix, notre amour pour toi, notre considération pour toi augmente. Ce matin, Seigneur, mon âme est dans la joie. Et je veux, Seigneur mon Dieu, te prier pour ton peuple, pour tes enfants que nous sommes. Oui, Papa, ce matin, tu voudras nous parler. Ça, j'en suis convaincu. C'est pourquoi, Seigneur, tu permets que, oh Seigneur, nous passons à l'écoute de ta parole. Je sais, Père, en tant que le Dieu fidèle, en tant qu'un Père bon, un Père qui aime ses enfants, tu vas nous révéler encore les profondeurs de ta parole. Je prie donc ce matin que tout esprit qui ne confesse pas ton nom se taise. Je prie que tous tes enfants ici réunis puissent saisir quelque chose qui, ô Seigneur mon Dieu, va leur faire du bien au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, peuple de Dieu. Je vous dis bonjour et je voudrais ici aussi saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent un peu partout. Je salue le bien-aimé qui nous suit depuis le Brésil. Sois béni là-bas. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Peuple de Dieu, depuis un certain temps, nous traitons le thème portant sur l'homme fort. Et je voudrais encore une fois dire ceci. Les lundis et les mercredis sont choisis par le Seigneur pour cette église afin que nous venions prier. Les dimanches, on n'a pas assez pour prier. Et je voudrais donc te prier, te demander, bien-aimé, toi qui es ici et toi qui nous suis, le lundi à 10, le mercredi, d'être présent pour la prière. Alléluia. Le thème ce matin que nous allons développer est vaincre l'homme fort. Vaincre l'homme fort de ma famille aux portes de ma réussite. Vaincre l'homme fort de ma famille aux portes de ma réussite. Peuple de Dieu et peuple élu de Dieu, je veux encore dire à chacun de rendre gloire à notre Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure dans ma prière d'introduction. L'œuvre de Christ à la croix est énorme, est puissant, est merveilleux. Et cette œuvre a beaucoup de retombées pour nous les hommes. Alléluia. Le sacrifice de Christ à la croix, ce que le Seigneur a accompli, les bénédictions sont déjà là. Mais il faut que nous venons à Christ pour que cela s'actualise. Il faut que nous donnons notre vie à Jésus pour que cela s'actualise. Il faut que nous nous conformons à la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit dans sa parole et par moment aux révélations qui accompagnent pour que cela s'actualise. Alléluia. Tout à l'heure, le frère Obusa Mathieu pouvait
rappeler ce que Dieu lui a dit le jour de la Pentecôte, c'est ça? Le jour de la Pentecôte, suivi donc d'une révélation que le Seigneur a bien voulu me donner pour lui. Et quand il a appliqué sa vie à cela, même si le témoin n'a pas été bien rendu et qu'il dit qu'il va venir après, mais ce que Dieu est en train de faire, c'est déjà merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous connaissons son enfant, notre petit garçon Emmanuel, qui ne parle pratiquement pas. Vous le voyez, quand il vient à l'église, il est concentré sur sa parole, sur la Bible. Lui, ses yeux sont seulement dans la Bible. Alléluia. Et si ce n'est pas la Bible, c'est les études. Et la dernière fois, donc, quand il est allé passer ses 2 concours, et son papa nous a donné la bonne nouvelle, je l'ai appelé. Voilà, je l'ai félicité. Et je lui ai dit que je revenais parce qu'on va prier pour que le Seigneur dise exactement la filière qu'il doit suivre. Alléluia. Et donc, voyez, c'est comme ça les bénédictions du Seigneur. À travers donc son sacrifice et sa mort, ou si vous voulez sa mort, ou et c'est la même chose ici pour le cas de Jésus-Christ. À travers donc son sacrifice, Jésus-Christ a accompli quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui encore, tu vas découvrir encore un autre aspect de l'œuvre de Christ à la croix et une autre compréhension de cette œuvre. Vous savez, à la croix, il y a le tout est accompli. Effectivement, Jésus-Christ a tout accompli. Et Jésus-Christ à la croix a engendré l'Église. Il a mis au monde l'Église à la croix. Mais quand il a mis au monde l'Église, alléluia, alléluia, et cela va, si vous voulez, s'actualiser lorsque le Saint-Esprit va arriver. Mais je retiens qu'à la croix, il a engendré l'Église. Parce que tout s'est fait à la croix. Tout s'est fait à la croix. Alléluia. Il a mis au monde, si vous voulez, dans un français simple, ou encore un français pour que tout le monde comprenne. Bon, c'est vrai, ce n'est pas trop intéressant, mais il a accouché l'Église. Parce que si il dit ça, on me demande est-ce que Jésus est une femme? Et ça, c'est la première question. Mais c'est pourquoi je prends, il a engendré l'Église. Alléluia. C'est à la croix qu'il a mis au monde l'Église. C'est à la croix qu'il a mis au monde l'Église, qu'il a amené à existence l'Église. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est à la croix que tout est parti. Quand plus tard on dit aujourd'hui, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, la véritable naissance, parce que c'est Christ qui nous fait naître de nouveau, ce n'est pas nous-mêmes par notre force. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, ce n'est pas l'enfant par sa force qui sort, c'est la mère qui met alors le Fils au monde. Donc c'est Christ qui nous engendre. Donc ce n'est pas par notre intelligence, notre propre capacité que nous naissons de nouveau. Mais c'est parce que Christ le permet. Alléluia. Et Christ a poussé, Christ a engendré, Christ nous a fait naître. Et chaque jour, tous ceux qui comprennent la parole, qui se conforment, entrent dans cette grâce, dans cette bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. Et comment comprendre que Jésus a engendré l'Église à la croix? Nous allons lire un passage, le livre de Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12.
verset 44. Il parle de ça, ce verset parle de ça. De Christ qui met au monde l'Église, qui engendre l'Église. Et nous sommes nombreux, nous qui appartenons à l'Église, qui avons été engendrés. Et il va dire une parole déjà qui annonce. C'était en quelque sorte une prophétie qui parle de l'œuvre de Christ, mais aussi qui plus tard va s'adresser à nous individuellement pris. Jean chapitre 12, verset 44, il dit ceci. Ah, plutôt verset 24, excusez-moi. Jean chapitre 12, verset 24, c'est pas 44, j'ai mal lu. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je reprends. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est de lui d'abord qu'il parlait. Il prend l'exemple du grain de blé. Quand tu mets le grain de blé en terre, il faut que le grain meure d'abord. Et quand le grain va mourir, le grain en mourant va germer et va produire alors un arbre et va produire, si vous voulez, la plante. Et la plante va donner plusieurs grains. Il est en train de dire que s'il ne meurt pas, il sera le seul sur terre. Il faut qu'il meure. Et c'est dans sa mort que nous allons naître. Alléluia. Alléluia. Il a fallu que Jésus meure pour que l'Église existe. Pour que toute la terre, des milliers de personnes naissent. Il fallait qu'un seul meure. C'est pourquoi il faut qu'un seul meure pour que nous soyons sauvés. Il fallait qu'il meure pour que alors nous naissons. Il est le grain de blé. Jésus est le grain de blé qui est mort. Donc, à la croix, en mourant, il était en train, en quelque sorte, d'engendrer. Il meurt, en même temps il engendre. Ça, c'est un aspect. La même naissance de l'Église, comme une femme qui enfante, parce que, je l'ai dit que Christ a engendré l'Église comme une femme met au monde un enfant. Ici, dans cette naissance qui va suivre, il fallait qu'il meure d'abord. Là, il fallait passer par la mort. Mais on ne dit pas que la femme doit forcément mourir pour que l'enfant meure. L'enfant naisse. Mais c'était en ce qui concerne l'œuvre de Christ à la croix. Deuxième chose, cette même naissance de l'Église comme une femme qui enfante se voit à travers son côté percé. On dit à la croix, le côté de Jésus était percé. À la croix, son côté a été percé. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre de Jean au chapitre 19, du verset 31 au verset 37. Jean 19, verset 31 au verset 37. Lorsqu'il dit ceci, dans la crainte que le corps ne restasse, que le corps ne restasse sur la croix, pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour du sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés ou qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai.
et il sait qu'il est vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun des os ne sera brisé, et d'ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Comment comprendre que le fait d'avoir son côté percé, alors fait allusion à la naissance de l'Église, comme une femme qui engendre. Peuple de Dieu, quand nous lisons ce passage, il est dit que les soldats vont s'approcher des 3 corps qui étaient à la croix, sur la croix. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont briser les os du premier, le second, mais le troisième, qui est Jésus, ils constatent évidemment que Jésus est mort et ils vont percer son côté. C'est de l'eau et du sang qui sortent. Et bien aimé dans le Seigneur, on a mentionné que aucun de ces os n'a été brisé. Aucun de ces os n'a été brisé. Écoutons attentivement. Bien aimé, quand une femme doit enfanter par voie normale, appelée voie basse, il y a la poche d'eau qui se brise, qui se rompt. Alléluia. Suivez bien. Quand une femme doit enfanter, il y a la poche d'eau par voie basse et la poche d'eau qui se rompt. C'est pas ça? C'est ça ou bien c'est pas ça? Quand la poche d'eau se rompt, alors cela donne de comprendre que l'enfant maintenant va venir parce que cette poche d'eau va faciliter la venue de l'enfant. Et c'est là maintenant que la femme étant déjà en travail, l'enfant va sortir, mais en baignant dans le sang. Donc pour un enfantement, par voie basse ou par voie normale, il y a de l'eau et du sang. Alléluia. Le côté de Jésus qui a été percé. Bien aimé, ce n'est pas l'eau que Jésus a bu qui est sortie sur le côté. Toi qui es là, si elle pèse ton côté, l'eau ne va pas sortir. C'est le sang qui va sortir. Mais pour le cas de Jésus, on pèse son côté, mais c'est de l'eau et du sang qui sortent. Cela parle d'un enfantement. Alléluia. Cela fait allusion à un enfantement, l'enfantement de l'Église. Alléluia. Alléluia. Vous voyez qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Pour qu'aujourd'hui nous devenions enfants de Dieu, c'est à la croix que Jésus a fait cela. Il nous a mis au monde spirituellement depuis la croix. Mais quand le temps arrive, cela se matérialise. C'est pourquoi tous ceux qui sont aussi dehors, qui ne sont même pas encore dans l'église, Jésus aussi les a engendrés à la croix. Mais pourquoi aucun de ces os n'est brisé? Dites-moi, quelle est la femme qui accouche par voie basse et puis un os se brise? Femme, Valentine, toi qui fais les accouchements, quand tu fais l'accouchement là, quand la poche d'eau se brise et que l'enfant va sortir, le sang sort, est-ce que les os de la femme se brisent? C'est pourquoi aucun de ces os n'est brisé parce que c'était un enfantement. Alléluia. Alléluia. Aucun de ces os. C'est pourquoi la mort de Christ, ce n'est pas une simple mort. Les gens l'ont frappé partout. Ses os pouvaient se briser. Mais c'était autre chose. C'est pourquoi Jésus, lui, il se réjouissait de ce qu'il était en train d'accomplir. Parce qu'il était en train de mettre au monde des hommes et des femmes, en aussi grand nombre, de toute langue, de tout peuple. Il est en train de les engendrer. Ils seront sur la terre et ils seront les adorateurs de l'Éternel. Et on les appela les fils d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes aussi les descendants d'Abraham. Nous sommes Israël parce que nous avons été engendrés par Christ. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu,
l'Église est sortie, Jésus nous a engendrés. Jésus nous a enfantés. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes les enfants de Jésus de Nazareth. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, enfant de Jésus, voici l'explication. Tu peux expliquer ça à quelqu'un. Parce que tu diras, mais quand tu dis je suis enfant de Dieu, souvent on ne perçoit pas bien. Mais voilà encore une autre explication. C'est pourquoi à la croix, la mort de Christ à la croix, bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui se passait dans le spirituel, le Seigneur était en train de mettre au monde une race particulière, des élus de Dieu, des enfants de Dieu qui vont régner dans le monde. Et il est en train de mettre au monde pas des hommes et des femmes d'échec, mais il est en train de mettre au monde des hommes et des femmes qui vont réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Coupez le bouton rouge là. Mets le bouton rouge en marche. Mets tous les boutons rouges en marche. Tous les boutons rouges. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, Jésus a souffert pour que toi et moi, nous soyons engendrés. Bien-aimé peuple de Dieu, autant nous avons de la considération pour notre mère, pour notre père, pour notre mère, autant nous devons avoir assez de considération pour Jésus-Christ. Bien-aimé, vous savez combien de fois les mamans souffrent pour nous mettre au monde. Regardez, pour un seul enfant, regarde comment une mère souffre. Mais pour mettre tout le monde entier au monde, prenez, toi, ma soeur, prends ta seule souffrance pour un seul enfant. Tu fais être, c'est trop, je ne fais plus. Non, je ne fais plus trop. Je ne peux plus faire, c'est trop. Mais lui, Jésus, il a enfanté des milliers, des milliards de personnes. C'est pourquoi sa souffrance est différente de la nôtre. Sa souffrance est particulière. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce matin? On s'en va vers le thème, hein? Vaincre l'homme fort de ma famille aux portes de ma réussite. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais nous sommes quittés quelque part d'abord. Nous sommes quittés quelque part. Aujourd'hui, comprends que Jésus-Christ a engendré. Alléluia. Alléluia. Oh, la considération que nous devons avoir pour le Seigneur, bien-aimé, doit être une considération extraordinaire, unique en son genre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est par cette naissance que aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons dire, je suis enfant de Dieu. 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 La deuxième révélation dans ce passage de Jean chapitre 19, où le côté de Jésus a été percé, et faisant allusion donc à la naissance de l'Église, où Christ est en train de nous engendrer, bien-aimés, la deuxième révélation que nous avons ici, c'est que c'est le côté percé. C'est son côté qui a été percé. Son côté a été percé. C'est son côté qui a été percé. Ça ne vous rappelle rien quand je parle de côté? Dans la Bible, il n'y a pas une histoire dans la Bible qui vous rappelle quelque chose? Oui? Qui? Oui? C'est le côté de Jésus qui a été percé. Quand nous lisons le livre de Genèse au chapitre 2, suivez bien. D'abord, il nous a engendrés en tant que fils, en tant que ses enfants. À la croix, il nous a engendrés en tant que ses enfants. Mais dans le livre de Genèse au chapitre 2, du verset 21 au verset 24, il est dit,
Genèse 2, verset 21 au verset 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'il a été pris de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand nous retournons à la création dans la Genèse, nous voyons le premier Adam. Nous voyons le premier Adam et nous voyons le premier Adam. Nous voyons le premier Adam, peuple de Dieu, dans Genèse, chapitre 2, verset 21 au verset 24. Mais, tu m'as dit des... Alléluia. Ok. Donc je disais que, excusez-nous un peu, je disais que quand je prends ce passage de Genèse chapitre 2, du verset 21 au verset 24 que nous venons de lire, nous voyons le premier Adam. Suivez attentivement, peuple de Dieu. Qui est le premier Adam? C'est le premier homme que Dieu a créé. Et étant seul, Dieu va décider de créer sa femme. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu va l'endormir. Il va endormir Adam. Un sommeil profond comme une mort. Quand on dit va l'endormir profondément, Dieu va va l'amener dans une, comment on appelle ça même? Hein? Non. Et comme on fait là, quand on veut faire une intervention chirurgicale, on va faire une anesthésie générale très très profonde et il va s'endormir. Et Dieu va enlever sa côte, c'est-à-dire sur le côté. Dieu va enlever sa côte et Dieu va faire le travail qu'il va faire et il va créer sa femme. Peuple de Dieu, bien-aimé, ici le sommeil profond du premier Adam est représenté ici par la mort de Jésus-Christ. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, il est dit que Jésus est le dernier Adam. Il y a eu le premier Adam, sa femme est sortie de son côté, de sa côte, et il va avoir le dernier Adam qui est Jésus. Et bien aimé, son côté sera percé et la naissance qui aura lieu ici, au-delà de l'enfant que nous sommes, pour le premier Adam c'était Ève, sa femme, mais pour nous l'Église c'est son épouse. C'est pourquoi l'Église aussi est l'épouse du Seigneur. De la même manière, Ève
qui est la femme de Adam, est sortie de son côté, de la même manière aussi, l'église aussi est sortie de son côté qui est percée. C'est pourquoi l'église aussi est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, à la croix, Jésus nous a mis au monde et nous a engendrés avec deux statuts, en tant qu'enfant et en tant que son épouse. Quelle grâce! Quelle grâce, peuple de Dieu! Quelle grâce! Quelle grâce! Jésus est à la fois notre papa et il est à la fois l'époux. Et le verset 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Adam, regardez ce qui va se passer. Quand Dieu va faire Ève, nous lisons alors, et excusez-moi, voilà. Quand il va faire Ève, il va envoyer Ève vers Adam. Et quand Adam va voir Ève, il va s'écrier, cette fois, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et c'est pourquoi on l'appellera femme. Et Adam devient l'époux, le mari de Ève. Je vais doucement un peu pour qu'on comprenne. De la même manière, Christ nous a engendrés en tant qu'enfants, mais aussi en tant qu'épouse. Il faut que c'est le mari qui vienne vers la femme. C'est l'époux qui vient vers l'épouse. C'est pourquoi Jésus va quitter son royaume. Il va prendre son royaume. Je m'en vais vers mon époux qui est sur la terre. Et Jésus est descendu, il est vers nous ici avec nous. Alléluia. Donc mon frère, l'époux est là. L'époux est venu. Cette parole encore s'est accomplie. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Jésus-Christ, qui est en même temps l'époux, on est sorti de lui en tant qu'épouse. Il nous a engendrés en tant qu'épouse. De la même manière, Ève est sortie d'Adam. Mais Jésus, qui est l'époux, pour que cette parole puisse s'accomplir, alors Jésus prend son royaume et il vient habiter vers l'épouse. Donc Jésus a pris son royaume, il est venu sur terre et il est avec nous éternellement. Alléluia. Tout ce qui est au commencement, dans la Genèse, s'accomplit avec Christ. Avec Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, mais vous allez dire, comment est-ce que nous allons passer de... Pourquoi est-ce que Christ nous a engendrés de la sorte? Il y a cette souffrance, nous allons comprendre et nous allons voir maintenant, nous allons bien approfondir notre thème de ce matin. Comme aujourd'hui les enfants sont avec nous, donc je prends des mots, voilà, très simple pour que, je vais doucement pour que les enfants puissent comprendre. Peuple de Dieu, un homme quand il vient au monde, sur terre, appartient à une famille. Quand on dit tout à l'heure, je disais que Jésus nous a engendrés, ça c'est spirituellement quand on devient enfant de Dieu chrétien. Mais avant que nous entrons, avant que cela ne s'actualise, quand nous venons sur terre, nous appartenons à une famille. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus a fait ça à la croix, mais on devient enfant de Dieu, épouse de Dieu, lorsqu'on se convertit. Ce que Jésus a accompli, c'est comme quelque chose qui est suspendu, ça est là. Si tu es entré dans la parole de Dieu, dans la révélation de Dieu, dans la vision de Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu n'es pas entré dedans, ça ne s'accomplira pas dans ta vie. Alléluia. Et je disais que quand un homme vient au monde sur terre, il appartient à une famille. Chacun de nous ici appartient à une famille.
Et chaque famille, sans Christ, est sous la domination d'un homme fort, mandaté par Satan, par le lien de la naissance appelé lien de sang. C'est là où vous allez voir pourquoi Jésus nous a engendrés spirituellement. Moi, j'appartiens à une famille. Et tous les membres de ma famille, depuis nos premiers parents, nous sommes liés par ce qu'on appelle le lien de sang. Alléluia. Alléluia. Et par ce lien de sang, puisque notre famille ne connaît pas Christ, il n'y a pas encore la nouvelle naissance. Mon papa n'est pas né de nouveau. Mon grand-père n'est pas né de nouveau. Peuple de Dieu, nous sommes tous nés de la famille et par le lien du sang, nous sommes sous la domination d'un homme fort. Chaque famille est sous la domination d'un homme fort. C'est pourquoi ne croise pas seulement les bras, mais écoute la parole, les pieds, mais écoute la parole de Dieu, peuple de Dieu, et ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Tout le monde, tous les membres de la famille sont placés sous la domination d'un homme fort. Et cet homme fort est mandaté par Satan, puisque nous avons déjà vu que lui-même, il a déjà perdu en tant qu'homme fort de la terre. Et donc, Satan va mandater un autre homme fort. Parmi des hommes, parmi tout ce qu'on a cité, on a vu, parmi des idoles, parmi des objets, parmi des animaux, qu'il va établir comme homme fort de la terre et de ta famille, et tous les membres de la famille seront placés sous sa domination. Et c'est par le lien du sang. Mais quand une personne vient à Christ et se conforme strictement aux enseignements qui révèlent Christ, bien aimé, à travers la repentance, à travers la sanctification, à travers la sainteté et tous les autres enseignements, bien aimé, cette personne maintenant est née de nouveau. C'est maintenant Jésus qui l'engendre. Cette personne est coupée de tout lien avec sa famille. Et Jésus dit, maintenant, tu n'es plus de cette famille, mais moi maintenant, je te mets au monde, je t'engendre de nouveau. C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Alléluia. Et comme tout part du lien du sang, et que c'est par le sang que nous sommes liés aux membres de nos familles, Jésus aussi va mettre en action son sang. Donc, à partir de cet instant, quand tu nais de nouveau, c'est vrai spirituellement, c'est spirituellement que ça se passe, mais spirituellement aussi, le sang de Jésus vient prendre la place. Alléluia. Et maintenant, ce n'est plus le sang de ton aïeux qui est en toi, mais c'est le sang de Jésus maintenant qui vient prendre la place maintenant en toi. Donc, par le sang, tu n'es plus lié aux membres de la famille. Est-ce que tu comprends? Par le sang, tu n'es plus lié. C'est là le pouvoir du sang de Jésus. Le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Parce que tu es né de lui, par le sang, par l'eau, comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, c'est le sang de Jésus maintenant qui prend la place du sang qui te liait à ta famille. Et du coup, comme l'homme fort, il est homme fort de ta famille parce que l'homme fort se trouve dans le sang. L'homme fort d'une famille se trouve spirituellement dans le sang. L'homme fort d'une famille se trouve dans le sang. C'est pourquoi, dans le mariage, tu entres dans une famille où il y a un homme fort par
le mariage et par les relations entre hommes et femmes, l'homme fort de la famille de ton mari ou de ta femme devient aussi ton homme fort. Si tu n'es pas encore né de nouveau. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui est un avec une prostituée, celui qui va avec une prostituée devient un avec lui. L'esprit qui est en elle ou en lui devient maintenant ton esprit. Parce que l'homme fort d'une famille se trouve dans le sang. L'homme fort se trouve dans le sang. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, Jésus va mettre en action son sang dans la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, son sang entre en action. Il dit, bien. Je prends un exemple. Viens, Flavien. Ta famille, la grande famille, c'est quoi? Saleh. Depuis le premier Saleh jusqu'à toi, je prends jusqu'à toi, le sang qui est en toi, c'est un lien du sang, c'est par rapport depuis ton aïeux. Suivez attentivement. Ça va t'aider dans la prière. Jésus-Christ est l'homme fort de votre famille, c'est dans le sang ça se trouve. Il se trouve dans le sang. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi souvent les transfusions sanguines, les perfusions, les transfusions sanguines à l'hôpital, ça amène beaucoup d'esprit et ça crée des hommes forts à nos enfants. C'est pourquoi dans les hôpitaux, on prend des hommes forts inutilement sans nous en rendre compte. Donc, l'homme fort là est dans ton sang spirituellement. C'est vrai, on dit non. C'est pourquoi on dit on chasse l'esprit. Il sort de mon corps, sort de mon corps. Il n'est pas dans ta tête, il n'est pas dans tes oreilles, c'est dans ton sang, il se trouve. C'est dans le sang, il se trouve. Donc Jésus maintenant, quand il t'engendre, il met en action son sang et le sang de Jésus vient maintenant pour purifier ton sang, enlever ton ancien sang avec l'homme fort et il remplace ce sang par son sang. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Jésus nous a engendrés de nouveau. S'il ne le faisait pas, l'homme fort ne va jamais sortir. Et l'homme fort sera toujours en nous. Parce que Jésus sait que l'homme fort se trouve dans le sang. C'est pour ça même d'ailleurs que le Seigneur dit, il ne faut pas manger la viande avec son sang. Si tu veux manger la viande, il faut que la viande soit bien cuite. Vous savez pourquoi? J'ai expliqué déjà dans les enseignements précédents que les esprits, Satan utilise les animaux pour mettre aussi, pour utiliser comme des hommes forts. C'est comme ça qu'il utilise aussi. C'est ce que Satan fait. Considère que tu manges des animaux, leur sang est encore là, et puis il y a des esprits que le diable a mis dans ces animaux, et tu manges avec leur sang. Et c'est ton habitude. Tu sais combien d'esprits tu vas prendre? Tu sais combien d'esprits tu vas prendre? Parce que Satan ne va pas venir demander la permission pour pouvoir mettre des esprits dans un sang d'un animal. Il ne va pas demander ta permission. Oui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait que c'est par ses voies, par ces moyens-là, qu'il peut avoir l'homme. Lui, c'est un stratège. Et il sait que l'homme n'est pas prudent. Et c'est pourquoi encore, le Seigneur a dit, je crois bien dans Lévitique, que, je ne sais pas, 27, je ne me souviens plus bien, pour ne pas, voilà, je vais chercher le passage certainement demain, et pour dire que il ne faut pas manger la viande si la viande n'est pas cuite. S'il y a encore du sang, il ne faut pas manger. Oh, moi j'ai mangé du steak saignant, j'aime manger la viande. Quand c'est trop cuit, c'est pas bon. Oh, il faut que je mange avec du sang, il y a quoi? Vitamine, tu es mort. Ça n'a qu'à bien cuit. Ça n'enlève pas le goût. Donc, quand la viande c'est bien cuit, ça enlève le goût. Qui t'a dit ça? Tu te sauves. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? J'ai dit, je vais doucement au lit pour qu'on comprenne bien. Touche un peu ton voisin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce matin? Tu vas voir pourquoi et les portes de notre réussite souvent sont fermées.
C'est ce que nous voyons et comment le Seigneur va les ouvrir. Je suis parti de loin. Je suis parti de loin avec... Je vais utiliser les deux à la fois. Voilà, là au moins c'est bon. Si, c'est bon, non? Ça va? D'enlever l'autre. Voilà. On va aller avec ça. Gloire à Jésus. Les batteries n'ont pas été bien chargées. Donc, c'est ce qui fait que... Parce que c'est un enseignement tellement important. Vous qui mangez les steaks, les steaks saignants ou bien quoi? Comment on dit ça même? Ah, tu as mangé aussi beaucoup de fois, non? Pareil, tu sais bien prononcer. Le steak saignant. Hein? Non, il ne faut pas ça, non. Vous voyez, c'est quoi les sorciers aiment ça là? Regardez bien les sorciers là au village, ils aiment ça. Vite. Regardez les forêts sacrées. Vite. Rapidement, ils ont mangé. Ah! Satan n'est pas bête. Alléluia. Peuple de Dieu, donc, Jésus, donc, par la nouvelle naissance et par son sang, va purifier notre sang et va enlever spirituellement notre sang, remplacé par son sang, évacuer notre sang et l'homme fort qui est dans le sang là, aller et fout le camp. Ça, c'est encore l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Et comme dans le sang de Jésus qui vient maintenant en nous, il y a la santé, il y a la longévité, il y a le succès, il y a toutes les bonnes choses, parce que tout se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang, le succès se trouve dans le sang, la bénédiction se trouve dans le sang, l'élévation se trouve dans le sang, la gloire se trouve dans le sang, la vie, la joie se trouve dans le sang. Vous savez, tout à l'heure on dit que non. Bien. Ah, dans notre famille, il y a trop d'échecs. Esprit d'échec, c'est dans le sang. Esprit d'échec dans notre famille, c'est dans le sang. Pauvreté, c'est dans le sang. La misère, c'est dans le sang. L'échec, c'est dans le sang. Prostitution, c'est dans le sang. Tout se trouve dans le sang. Si pour toi, il n'a pas suffi de prendre encore une autre femme encore, et puis encore pour elle, là, c'est 10 fois pour toi, là, tu es mort. Ou bien tu vas prendre un homme pour lui encore 10 fois plus que pour toi, tu es mort encore. C'est pourquoi dans la question, la notion du mariage, voilà, merci beaucoup. Ok. Ah, merci, il y a une personne qui m'a aidé. Genèse chapitre 9, verset 4, sois béni, bien-aimé, je ne sais pas qui c'est. Genèse chapitre 9, verset 4 qui dit, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez que là aussi, je lui demanderai le sang de vos âmes. Vous ne mangerez pas la chair avec le sang. Bien-aimé, sois béni. Gloire à Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, voilà, tout se trouve dans le sang. Et le sang, c'est quoi? La puissance du sang de Jésus. Quand on dit le sang de Jésus est puissant, le sang de Jésus nous libère, le sang de Jésus nous délivre, le sang de Jésus nous sauve, le sang de Jésus nous affranchit, le sang de Jésus nous guérit. C'est comme ça se passe. Parce que dans le sang de Jésus, il n'y a pas d'homme fort. Le seul homme fort dans le sang de Jésus s'appelle Jésus lui-même. C'est Dieu qui est dans son propre sang. Est-ce que tu comprends? Qui est dans le sang de Jésus? C'est Dieu. Qui est dans le sang de Jésus? C'est
Oh, je ne t'entends pas bien. Qui est dans le sang de Jésus? Merci, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui est dans le sang de Jésus. Donc, peuple de Dieu, si le sang de Jésus vient avec Dieu dans le sang, vient remplacer notre sang qui était en nous avec un homme fort, et que le sang ancien disparaît avec l'homme fort, et que le sang de Jésus prend la part de notre sang avec Dieu en nous, où est-ce qu'on va échouer? Où est-ce qu'on va échouer? Quand un roi met au monde un enfant, l'enfant est appelé à devenir prince et futur roi. Ah! Alléluia! Quand un roi met au monde un enfant, l'enfant est appelé prince et il est destiné à devenir demain roi. C'est pourquoi quand Jésus nous met au monde par son sang, nous sommes appelés à régner comme lui, à triompher comme lui, à marcher dans la gloire comme lui et à réussir comme lui. Bien-aimé, si le sang de Jésus vient donc remplacer ton sang qui était en toi avec l'homme fort, peuple de Dieu, plus rien ne sera compliqué pour toi. Ton amen est trop petit. Vous voyez, est-ce que là j'ai parlé de prière pour le moment? Je ne parle pas de prière. Je parle de nouvelle naissance. Je parle de nouvelle naissance. Par la parole, par la sanctification, par la repentance, par l'obéissance à la parole. C'est pourquoi quand le Seigneur nous dit d'obéir à sa parole, repentez-vous, sanctifiez-vous, marchez dans ma crainte. C'est ce qu'il veut accomplir. Ce qu'il veut accomplir. Bien-aimé, regardez. Viens encore, mon frère Flavien. Je suis avec toi. Voici Flavien qui n'est pas encore né de nouveau. Je considère qu'il n'est pas encore né de nouveau. Est-ce que le sang de Jésus est en lui? Non, parce que quand Jésus te met au monde, qui a engendré, c'est la personne qui t'a engendré, c'est son sang qui est en toi. Donc, le sang de Jésus n'est pas en toi, c'est le sang de tes aïeux, et par le lien de sang, l'homme fort est en toi. Si tu veux, il faut quitter la Côte d'Ivoire pour aller aux États-Unis. Tu vas être l'homme fort. Si tu veux, il faut quitter les États-Unis pour aller. Il faut quitter les États-Unis pour aller en Australie. Tu iras être l'homme fort. Si tu veux. Tant que tu es vivant partout où tu vas, l'homme fort te suit. L'homme fort, il est avec toi. Parce qu'il est dans ton sang. Et comme tous les agents des ténèbres travaillent ensemble, lorsque tu arrives dans un endroit et que c'est l'homme fort de ta famille qui vient de Satan qui est en toi, tous les autres là-bas lui disent bonne arrivée. Il se voit, il dit ah tu es venu avec un élément. Oui, il pensait nous échapper mais il ne sait pas que je suis en lui. Vous allez m'aider, je suis en train de faire un travail sur lui, vous allez m'aider à achever le travail. Et toi, dans ton ignorance, tu es en train de travailler, tu bosses, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout. Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Mon frère, tu as transporté l'homme fort de ton campement là. Quand tu prenais l'avion là, il était avec toi. Lui, il n'a pas payé billet d'avion. Hein. Tout le temps, tu es en train de travailler là. Lui, il est assis là, il t'attend. Finis de travailler, puis on va tout gâter.
est là. Tu vas crier matin, midi, soir. Feu, 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 feu. Il est là. Ça ne fait rien parce qu'il est dans ton champ. Si tu veux, il faut dire, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase. Tu l'écrases, il n'est pas à terre, il est dans ton sang, mon frère. Ou bien c'est la solution, c'est de vider ton sang et puis tu meurs, toi et puis allez vous partir en même temps. C'est mieux, non? Est-ce que tu es là? Quand tu vas pour une demande d'emploi, d'embauche quelque part, et on va te prendre, ah, donnez-moi vos papiers, tu donnes tes diplômes, tout ça, oui, monsieur, oui, on te prend comme PDG de là, il est là, toi. Partout tu vas, il est là. Ça dépend maintenant du planning de Satan. Il dit, bon, là où il va partir, là même, on n'a qu'à le refuser. Donc quand tu vas, tu fournis tout ce qu'il faut fournir. Tu regardes, tu dis, oh mon frère, oh non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Il est là, c'est lui qui a fait ça. Peuple de Dieu, tu vas aller de quartier en quartier, de ville en ville, de pays en pays. Tu ne pourras pas triompher tant que ce ton fort est en toi et que tu n'es pas encore né de nouveau, engendré par Christ, et que le sang de Jésus n'a pas pris la place de ton sang pour que Jésus vienne habiter en toi. Peuple de Dieu, partout tu en vas, parce qu'il y a des hommes forts partout. Il y a des hommes forts territoriaux. Chaque pays a un homme fort, chaque village a un homme fort, chaque ville a un homme fort, chaque cour a un homme fort. Tous les endroits de la terre ont des hommes forts. Bien aimé, partout tu arrives, tu ne pourras pas triompher. Parce que celui qui est en toi, l'homme fort qui est en toi, vient aussi de Satan, comme l'homme fort là où tu vas. Or, Satan ne combat pas Satan. C'est ce que Jésus a dit. Satan ne combat pas Satan. Et une maison divisée contre elle-même ne peut résister. Et c'est pourquoi l'homme fort qui est en toi ne va pas combattre l'autre. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu vas faire comme marche chrétienne, vie chrétienne, prière et autres, tout ça, avec force, avec énergie, tu le fais. Tu vas déployer un zèle. Mais ce zèle ne produira pas de fruits. C'est pourquoi très tôt, Jésus parlait en Nicodème, il faut dire, hey, il faut naître de nouveau. C'est la première des choses. La première des choses. Il faut naître de moi. Tant que tu n'es pas né de nouveau, les portes de la réussite seront fermées devant toi. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Je parle à quelqu'un qui véritablement veut que sa vie puisse glorifier le Seigneur. Je parle à quelqu'un qui veut que le nom de Jésus soit glorifié au travers de sa vie. Je parle à quelqu'un qui vraiment veut profiter des meilleures productions du pays. Je parle à quelqu'un. Ce matin, bien-aimé, l'avantage de naître de nouveau, c'est que, regarde, Flavien maintenant, il est né de nouveau. Selon tous les enseignements que nous avons reçus portant sur la nouvelle naissance, tu t'es repenti, tu marches dans la sanctification, tu marches dans l'observation de la parole de Dieu,
tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé, tu nais réellement de nouveau. Alors en ce moment, puisque Jésus t'a engendré, c'est ton sang maintenant qui est en toi et tu n'es plus lié par un lien de ta famille à un quelconque esprit homme fort. Maintenant, par le lien du sang, tu es lié à Jésus. Et parce que tu es lié à Jésus, que le sang de Jésus spirituellement est en toi, maintenant, dans le sang de Jésus, c'est Dieu qui est en toi. Donc, partout où tu vas là, est-ce que tu portes encore en toi l'homme fort de ta famille? Partout où tu vas, tu portes qui maintenant? Tu portes Dieu en toi. Tu portes Jésus en toi. Alléluia. Tu voyages avec Jésus. Tu dors avec Jésus. Tu te promènes avec Jésus. C'est pourquoi on dit, Jésus dit, tu dors, Jésus est là. Ce n'est pas parce qu'il a pris un tabouret, une chaise pour s'asseoir à côté de toi. Il est dans ton sang. Si Jésus est dans ton sang et que maintenant tu le portes partout où tu vas, tant que tu es vivant, bien-aimé, là aussi où tu arrives, les hommes forts de ces endroits maintenant fuient. Les hommes forts vont fuir. Alléluia. Parce que tous les hommes forts ne peuvent pas alors résister à la présence de Jésus. Quand tu vas aller dans ton travail, dans ton service, dans le bureau, au marché, partout où tu vas, il y aura plusieurs hommes forts. Mais quand toi tu arrives, tu ne sais pas. Mais les hommes forts qui sont en eux voient aussi l'homme fort qui est en toi. Et ils savent que l'homme fort qui est en toi, c'est leur maître, c'est leur chef. Il ne peut même pas s'amuser à s'attaquer à toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont chercher à t'amener dans le péché, dans la désobéissance, dans la vie de la chair. Et pour que l'homme fort là quitte en toi. Jésus à la croix a fait quelque chose d'extraordinaire, de glorieux, frère. La réussite, bien-aimé, tient à l'homme fort qui habite en nous quand nous sommes nés de nouveau, Jésus-Christ de Nazareth. Les portes de la réussite s'ouvriront. Alléluia. Les portes de la réussite s'ouvriront. Parce que même partout, même quand tu vas arriver dans une maison hantée, on dit cette maison-là, personne ne peut dormir là, c'est normal. Parce que ceux qui dormaient dans cette maison, ils ont en eux des hommes forts. Et l'homme fort qui est dans leur corps, qui n'est pas Jésus-Christ. Mais il y a aussi un homme dans cette maison. Donc il ne peut pas le chasser. Mais quand toi maintenant tu viens habiter dans cette maison, tu entres maintenant et que tu dis maintenant, je prends possession de cette maison. C'est dire que Jésus qui est l'homme fort qui est dans ton sang maintenant, c'est lui qui vient habiter cette maison. Or la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Si Jésus qui est l'homme fort vient habiter la maison, il est le plus fort. Il va chasser l'autre homme fort. C'est pourquoi il a dit, quand un homme fort arrive, il va chasser, lier l'autre homme fort qui est là. Il va le chasser et lui va s'installer. Et Jésus, il est le puissant, le suprême homme fort qui existe. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. À cause de qui? À cause de l'homme fort qui est Jésus-Christ qui est dans ton sang maintenant. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les enfants, les étudiants, les collégiens, voici le secret de la réussite en Christ. Voici le secret de la réussite en Christ. Voici le secret. Peuple de Dieu. Peuple élu de Dieu. Nul homme sur cette terre ne veut échouer. La réussite ne se trouve pas dans le combat spirituel. La réussite ne se trouve pas dans le jeûne. La réussite ne se trouve pas dans tout ce que nous faisons. Mais la réussite se trouve dans la nouvelle naissance parce que Christ engendre. Amen. Oh frère,
Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons bien la parole de Dieu. Il faut naître de nouveau. Nicodème, il faut naître de nouveau. Pour que le sang du judaïsme qui est en toi là, l'homme fort la quitte et que moi je vienne m'installer. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau et c'est alors que les portes vont s'ouvrir parce que quand tu vas aller partout, quand tu fais un pas, c'est celui qui est en toi, son sang, ton sang qui fait un pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, tout combat se mène entre les hommes. Regardez, au temps d'Israël, avec l'histoire de David et Goliath, tu vas encore mieux comprendre. Israël était en guerre contre les Philistins. L'homme fort des Philistins, Goliath se met devant. Hey, toi, l'homme fort d'Israël, avance pour qu'on se mesure. C'est d'abord homme fort à homme fort. L'homme fort qui a battu l'autre là, ça veut dire que lui, il a la victoire. Les autres, c'est fini. Parce qu'il les tient maintenant assujettis. Ils deviennent maintenant nos esclaves. Goliath se met devant Israël. Tout le monde est devenu femme. Il n'y a pas homme fort. C'est David qui s'élève maintenant, qui vient, qui se présente comme l'homme fort. Quand vous lisez la suite de l'histoire, quand David va vaincre Goliath, tous les Philistins vont fuir. Parce que l'homme fort des Hébreux a remporté la victoire. Bien-aimé, hier tu as échoué parce que l'homme fort qui était en toi, il venait de Satan. Donc, face à un autre homme fort qui vient de Satan, il n'y a pas de combat. Il y a arrangement entre les deux. Maintenant que toi, l'homme fort qui est en toi s'appelle Jésus, Jésus te dit non, ce combat ce n'est pas toi, c'est entre homme fort et homme fort. Moi, je suis l'homme fort de ta vie. Partout où j'arrive, c'est moi qui combats l'homme fort de tous les endroits où tu arrives. Parce que ce combat n'est plus ton combat, c'est un combat entre nous les hommes forts. Ce que Jésus pouvait dire, Dieu pouvait dire à Israël dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 13 à 17. Ce combat n'est plus votre combat. C'est entre nous maintenant. C'est moi qui combats pour vous. Bien-aimé, quand tu vas arriver dans un endroit, dans quelque lieu que ce soit, s'il y avait des portes qui étaient fermées, alors ça accomplit maintenant. Psaume 24. Portes! Portes! Élevez vos linteaux! Bien-aimé, tu vas lire ça, le psaume 24. Alors va s'accomplir ça. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Viens Flavien, s'il te plaît. Maintenant Flavien arrive. Là où il arrive, partout où il arrive, Jésus est en nous, il parle. Quand il arrive quelque part, même si tu n'as pas ouvert la bouche, Jésus déclare, porte, élève vos linteaux, j'arrive. J'arrive. Là où Flavien maintenant passe, les portes sont ouvertes. Les portes de la réussite, les portes du succès, les portes de l'élévation, les portes de la gloire. Le roi de gloire qui est en toi est arrivé. Partout où tu arrives, frère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelle que soit l'entreprise que tu vas faire, le commerce que tu vas faire, là où tu arrives, s'il y avait échec, Jésus déclare une parole. Élevez-vous, le roi de gloire arrive. Les gens voient Flavien. Non, il y a le roi de gloire en lui qui arrive. Porte, élevez-vous, ouvrez-vous. Peuple de Dieu,
Les portes de la réussite sont ouvertes. Enseignons la parole à nos enfants. Les enfants, écoutez la parole. Aujourd'hui, tu veux réussir dans la vie. Tu veux te marier dans la vie. Tu veux avoir des enfants dans la vie. Tu veux être un homme, une femme bénie dans la vie. Nais de nouveau. Que Jésus-Christ vienne habiter dans ton sang, dans ton corps, et que le sang de Jésus prenne la place. Amen. Mes enfants, ce n'est pas une fierté de dire, moi je suis de telle tribu, moi je suis de tel peuple. Est-ce que toi tu connais mes origines? Tu as quelle origine? Tu connais l'homme fort qui est dans tes origines? Moi je suis, il y aurait des bois frais, et puis quoi? Hey, les hommes forts des montagnes, des eaux, des pygmées, des coucous, là, c'est de ça. Tu es en train de parler. Parce que beaucoup de chrétiens, même dans leur ignorance, c'est bien, ils continuent ça. Moi je suis fier, je suis parlé. Moi je suis de telle tribu. Oh. Il faut plutôt dire, je suis enfant de Dieu. J'ai été engendré par Jésus. Et Jésus est à la fois mon père et mon époux. Jésus est mon papa. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Mon sauveur, à moi, il est le roi des rois. Eh, bien-aimé, tu vas comprendre encore ce chant. Oh, mon papa, à moi, il est le roi des rois. Il est en toi, dans ton sang. Mon sauveur, à moi, il est le roi des rois. Oh, mon sauveur, à moi, il est le roi des rois. Je t'entends pas, il t'entend pas. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Je t'entends pas, pauvre Dieu. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Maintenant, tu marches avec joie. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. Mon papa, à moi, il est le roi des rois. C'est pourquoi Jésus, quand il était dans un corps d'homme, il était fier parce que dans son sang, c'était pas les esprits de la famille de Marie ou de Joseph, mais c'est Dieu son Père qui est dans son sang. Peuple de Dieu, les portes s'ouvrent. Allez vous asseoir. Les portes s'ouvrent. Le secret de la victoire, je l'ai dit, sur tout homme fort. Bien-aimé, c'est que tu naises de nouveau. C'est de naître de nouveau. Je l'ai dit pour terminer, et je l'aurais dit, je le répète. La réussite ne se trouve pas dans les nombreuses prophéties. Ils vont prophétiser sur toi. Je suis l'Éternel. Je te bénis, je t'élève. Tu es ma servante. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Quel est le sang qui est en toi? Hein? Quand on prophétise, quel est le sang qui est encore en toi? Est-ce que c'est le sang de Jésus? Est-ce que tu es là? Est-ce que c'est le sang de Jésus qui est en toi? Non. Il y a encore le lien du sang avec tes esprits de ta famille. Cette prophétie ne s'accomplira jamais. Ça ne s'accomplira jamais.
Cette prophétie, oh, tu vas te consoler avec cette parole dans, je crois, Habakkuk. Quand la prophétie t'attend là, tu vas te consoler avec ça. Elle s'accomplira certainement. Vous avez chanté avec ça, non? Comment on chante ça, non? Quand la prophétie... Aidez-moi votre chant là. Attends là-haut, attends là-haut. Si la prophétie attends là-haut. Elle quoi? Elle ne mentira jamais. Elle va mentir. Ça ne s'accomplira pas. Tu vas mourir avec ça, tu vas aller dans le tombeau. Tu vas aller dans le tombeau avec cette prophétie. Elle ne s'accomplira pas. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Oh, tu vas dire, peut-être c'est parce que je n'ai pas assez gêné. C'est pourquoi ça s'accomplit. Il faut gêner jusqu'à... Tu vas mourir dans le gêne. Non, tu n'as pas assez prié. C'est pourquoi la prophétie t'a dit, faut prier. Tu vas avoir, tellement tu vas prier, mais toi-même, tu ne sauras même plus comment prier. Tu n'as plus de mots. Parce que tu as utilisé tous les mots du dictionnaire. Peuple de Dieu. Que ce soit les jeunes, les nombreuses prières. Non, mais non, il faut naître de nouveau. Il faut devenir une nouvelle personne. Naître de nouveau, c'est devenir comme Christ. Le comportement de Christ, les réactions de Christ, les paroles de Christ, les pensées de Christ, des réactions comme Christ. C'est ça, naître de nouveau. Maintenant, quand on t'insulte, tu ris. Quand on te parle mal, tu souris. Alléluia. Alléluia. Tu ne rentres plus dans les calomnies, dans les critiques, dans l'hypocrisie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les moqueries, dans la colère, dans la jalousie. Voilà. C'est ça naître de nouveau, de façon générale. Tu vis pour le Seigneur, toute ta pensée c'est le Seigneur, ta vie c'est le Seigneur. Si la prophétie attends là-haut, attends là-haut, attends là-haut. Si la prophétie attends là-haut, elle ne mentira jamais, elle va mentir mon frère. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes tous appelés à réussir. Et Dieu a prévu que en nous mettant au monde, Jésus nous engendra. Il nous a engendrés pour que nous soyons la tête. Oh, tu n'as pas encore compris. Il nous a mis au monde pour que nous soyons la tête. Pour qu'aucun échec ne puisse nous empêcher d'atteindre le but. Parce que devant le Seigneur qui est en nous, rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Aucun échec, aucune malédiction ne peut tenir. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Jésus, merci. Toi qui nous as engendrés. Jésus, merci. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas lui rendre toute la gloire. Parce que par sa mort à la croix, il t'a engendré. Et en t'engendrant, il fait de soi son enfant. Et en t'engendrant, il met fin aux liens ancestraux, aux liens de famille. En t'engendrant, il met fin au règne de l'homme fort dans ta vie. L'homme fort qui vient de ta famille. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Seigneur pour son sacrifice à la croix. Prions le Seigneur.
Ce matin, bien aimé, prenons l'engagement. Prenons l'engagement de devenir de nouvelles personnes. Dis au Seigneur, Seigneur, je te demande vraiment pardon. Si je n'ai pas encore vu ta main puissante à l'œuvre dans ma vie, c'est parce que à travers ta parole, je réalise que je ne suis pas né de nouveau. Et d'ailleurs, toi-même, vois ta vie. Regarde ton comportement, regarde tes réactions. Regarde ta manière de vivre. Bien-aimé, est-ce que réellement tu es né de nouveau? Être né de nouveau, ce n'est pas le fait de dire Jésus est mon Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est d'avoir un nouveau comportement, de nouvelles réactions. C'est de ne plus vivre par la chair. Quelle que soit la situation, c'est d'avoir le comportement de Christ. Jésus-Christ, même quand il a été accusé à tort, il a remis son sort au Seigneur. Quand il a été battu, jamais il n'a maudit, il n'a injurié qui que ce soit. Au contraire, il a béni. En lui, la Bible déclare qu'il ne s'est trouvé aucune fraude, rien de compromettant. Le Seigneur voudrait que toi et moi, nous tous, nous devenons comme lui. Père de Dieu, nous allons approcher du Seigneur, nous allons lui demander pardon sincèrement pour dire Seigneur, je veux naître de nouveau. Oui, tu l'as déjà accompli à la croix. Mais je veux entrer dans cette grâce. Je veux entrer. Je veux que cela se réalise dans ma vie maintenant. Je veux devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Ça fait longtemps que je viens à l'église. Mais à la maison, en famille, avec mon mari, ma femme, mon comportement, mes réactions, avec mes enfants, à la vérité, Seigneur, ce n'est pas à ta gloire. Je veux naître réellement de nouveau. Prie le Seigneur. En même temps que tu demandes pardon à Dieu, tu lui demandes vraiment de t'aider afin que tu sois une nouvelle personne. Prie le Seigneur. Oh bien-aimé, prie sincèrement. Et pendant que tu pries, vraiment, prie avec le cœur, avec un esprit disposé. Et avec un engagement que tu prends pendant que tu pries, pour ne plus avoir le même comportement, ce qu'on te reprochait hier, qu'on ne trouve plus alors d'accusation contre toi. Le Seigneur veut, au-devant de nous, ouvrir toutes les portes, et les portes seront ouvertes quand Christ sera nous pleinement. Il nous a engendrés par son sang. Il nous a engendrés par la croix. Oh, bien-aimé, demandons pardon au Seigneur. Demandons sincèrement pardon. Demandons pardon. Toi qui penses être juste, demande à ton voisin, demande à celui avec qui tu vis dans la même maison. Tu vas voir qu'il va dire des choses, des comportements que tu as et qui blessent. Oh frère, demande pardon. Bien-aimé, toi qui nous suis, demande pardon et demande au Seigneur de t'aider à devenir une nouvelle personne. Oui, parfait. Oui, le Seigneur dit que nous pouvons être parfaits et nous devons être parfaits. N'écoute pas celui qui dit qu'il n'y a pas d'homme parfait sur terre. Au contraire, c'est faux. Si Christ nous a engendrés, il veut que nous soyons comme lui. Peuple de Dieu, ce message s'adresse à nous tous. Nous qui sommes à la tête. Nous les serviteurs de Dieu. Nous le conseil. Le peuple entier.
ce message s'adresse à nous. À la vérité, Christ en mourant à la croix, s'il y a des combats que nous devons mener, c'est les combats pour la conversion des âmes. Et les combats pour nous, Jésus a tout accompli à la croix. Quand tu viens à Christ, à la vérité, c'est simple. Mais s'il y a des grands combats que nous devons mener, c'est le combat pour la conversion des âmes, pour le peuple qui n'est pas encore à Christ. Mais pour nous, c'est un acquis. Parce que par la nouvelle naissance, tout s'ouvre devant nous. Toutes les portes s'ouvrent devant nous. Même quand ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront point. Parce que nous avons en nous le plus grand homme fort qui a vaincu tout homme fort qui puisse exister sur cette terre. Demande pardon à Dieu, frère, sincèrement. Remettons-nous en cause ce que notre sœur nous a reproché. N'est-ce pas la vérité? Demandons pardon. Oh Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Demandons pardon. Trop de colère en nous, trop de colère. Trop d'impatience. Les murmures, les critiques, les calomnies. Quand on se rassemble, ce n'est pas pour nous édifier à travers des propos, des paroles, mais c'est pour se mettre à critiquer les autres, à parler de nos frères, à parler des autres. Nous suons nos bouches, à critiquer même l'homme de Dieu. Ô peuple de Dieu, cette année est l'année de témoignage. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne ces petits éléments. L'impudicité, l'adultère, la convoitise. Oh Seigneur Jésus. La méchanceté. Bien-aimés, demandons pardon au Seigneur. Jésus a tant souffert à la croix pour nous engendrer. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire, il l'a déjà fait. Il suffit que nous nous conformons à cela pour que les choses s'actualisent et ça se réalise. Il l'a déjà fait. Nous devons bénéficier de cette nouvelle naissance. Il l'a déjà fait. Oh mon frère, ma soeur, il l'a déjà fait. Repentons-nous pour que le sang de Christ coule en nous, pour mettre un terme au règne de l'homme fort de notre famille par des liens ancestraux et qui était dans notre sang, qui mettait des obstacles au devant de nous, des échecs. Même nos enfants que nous venons faire, nous venons avoir en Christ parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Les enfants encore viennent avec les mêmes problèmes que nous. Alors qu'à la vérité, si nous étions nés de nouveau, nos enfants n'allaient même pas avoir de problème de liens. Les esprits dans le sang, ils n'allaient même pas avoir ça. À la vérité, c'est ça. Nos enfants devaient naître vraiment en étant même parfait totalement. Oh Jésus-Christ, oh mon frère, ma soeur, prie.
Le Seigneur nous appelle, frère. Le Seigneur appelle chacun de nous à entrer en lui-même. Nos enfants que nous devons avoir doivent être des enfants purs. Je dis purs. Oh, Maya Sakababara. Rokante Biribikin Tarabasheke. Nos enfants doivent être des enfants purs, des enfants saints. Déjà dans le ventre de la femme. Oui, frère. La Bible dit que Jean-Baptiste était dans le ventre de sa mère. Il était déjà rempli de l'esprit. C'est comme ça nos enfants devaient être. À la vérité, nous qui sommes à Christ, si nous comprenons le message de la nouvelle naissance, nos enfants dans le ventre de leur maman devaient être déjà remplis de l'esprit. Oh bien-aimé, prie. Demande pardon au Seigneur ce matin. Demande pardon sincèrement. Et parle à ton Dieu, parle à l'Éternel. Dis à Jésus-Christ, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux être une nouvelle personne dans mon quartier, dans ma famille, dans ma maison, au travail, qu'on rende témoignage de ma transformation. Oh, peuple de Dieu. Jesus. Sans la nouvelle naissance, nous allons mener ces combats contre l'homme fort jusqu'à notre mort. Et nos enfants vont continuer, nos petits-enfants vont continuer. Mais il faut qu'avec nous, ça s'arrête. Et que nous devons enseigner ça à nos enfants aujourd'hui. Toi qui n'as pas encore enfanté, comprends cette parole. Et attache-la, applique-la à ta vie. Pour que ton enfant, quand tu seras enceinte, ton enfant soit rempli de l'esprit étant dans ton ventre. Oh Seigneur Jésus, Dieu veut nous faire du bien. Ne reste pas la bouche fermée, s'il te plaît. Ne reste pas la bouche fermée. Toi qui nous suis, ne laisse pas la bouche fermée. Regarde, tu penses que ça se trouve dans le jeûne, dans la prière. Tu le feras, tu vas faire tous les tours de tous les centres de prière, de toutes les églises, de tous les hommes de Dieu. Mais le secret, c'est ça. Oh Seigneur. Je disais au Seigneur, quand il m'enseignait ça hier nuit, oh papa, pourquoi ne m'as-tu pas enseigné ça plus tôt? Pourquoi? Et je me suis réveillé avec ça. Oh Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, papa. Oh Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, les 2 derniers sujets, puisque demain soir nous serons là pour la prière. Tu dis, Saint-Esprit, quelle que soit la tentation du diable, quelle que soit la tentation de la chair, Saint-Esprit, donne-moi d'obéir à la voix de mon Dieu, de mon Seigneur, de mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Donne-moi d'obéir, donne-moi d'obéir. Quand même la chair viendra, le diable viendra pour m'amener à aller tomber dans l'impudicité, vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la colère, dans le vol, dans les calomnies, dans les critiques, dans l'hypocrisie. Oh oui, Saint-Esprit, donne-moi de triompher, de dire non, non à cette vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Prie s'il te plaît.
Prie, 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 prie. Il y a combien de temps nous allons souffrir? Tu vas souffrir pour combien de temps? Oui, combien de temps? Combien de temps vas-tu souffrir? Quand un homme viendra vers toi, tu lui dis non, je ne veux pas vivre cette vie. Oui, tu vas rester comme ça des temps, c'est vrai, des années. Mais quand le temps de Dieu va arriver et que tu vas te conformer à la parole de Dieu, frère, tu vas créer là une nouvelle descendance. Parce qu'à partir de toi, maintenant, une nouvelle génération va finir. Oh frère éternel, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne regarde pas, n'écoute pas ce que ton quelqu'un va te dire à côté. On te dira dans cette église, voici, dans ceci, voici, dans ce lieu, voici ce qu'on... Non, n'écoute pas. C'est le diable qui veut t'éloigner de cette vérité. Pour que tu ne puisses pas, alors, pour que tu t'égares. Mais Dieu te dit, non, mon frère, non, mon fils, non, mon époux. Jésus te dit, je t'ai engendré dans la douleur. Je t'ai engendré dans la douleur. Je veux que mon sang coule en toi. Et c'est pour ton propre bien que je l'ai fait. Sinon, si tu restes seulement attaché à ta famille, le sang de tes aïeux va toujours porter en lui l'enfant de ta famille. Et cet enfant va te fatiguer partout où tu seras jusqu'à l'éternité. Et tu vas mourir dans ça. Mais Dieu veut créer un nouveau peuple avec toi. Dieu veut créer un nouveau peuple avec toi. Comme par Jésus, il a créé un nouveau peuple. Oh Seigneur, écoute ma soeur ce matin. Dis au Saint-Esprit, quand viendra la tentation de la colère, quand viendra la tentation de la colère, Saint-Esprit, donne-moi de vaincre la colère. Quand viendra la tentation du vol, Saint-Esprit, donne-moi de ne pas voler. Quand viendra la tentation de critiquer, Saint-Esprit, donne-moi de ne pas critiquer. Quand un frère, une soeur vient à côté de moi pour commencer à parler d'une personne, Saint-Esprit, donne-moi de lui dire non, je ne veux pas. Je ne suis plus dans cette vie. Je ne parle plus comme ça. Je ne marche plus dans cette vie. Je suis une nouvelle personne. J'ai une nouvelle identité. Quand nous prions pour dire, Seigneur, mes parents ont souffert, moi je souffre, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Ce n'est pas dans la prière, c'est dans la nouvelle naissance. Enseignons cela à nos enfants. C'est pourquoi je le répète, toi qui n'as pas encore d'enfant, c'est une occasion que le Seigneur te donne. Tu vas enfanter des enfants purs, des enfants saints, des enfants comme des Jean-Baptiste, des enfants comme des Samuel. Des enfants comme Jésus-Christ de Nazareth vont sortir de ton sein. Et tu vas voir. Pour que cela soit, tu dois aimer Jésus et sa parole. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi de t'aimer et d'aimer ta parole. Prie le Seigneur. C'est le dernier sujet, bien-aimé. Dis au Seigneur de te donner, de l'aimer et d'aimer sa parole. Prie, 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 prie. Aussi dis au Seigneur, donne-moi de ne plus manger la viande saignante. Donne-moi de me conformer à ta parole. En t'aimant, je dois me conformer à toute ta parole. Prie, 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 prie. Oh Seigneur Jésus.
Amen. Nous allons prendre un engagement ce matin. Nous allons prendre l'engagement sincère devant le Seigneur de naître de nouveau. Si tu es prêt et que réellement tu veux naître de nouveau, que le sang de Jésus coule en toi pour remplacer le sang de tes parents, le sang de tes parents qui portent en lui, alors l'homme fort de ta famille, que le sang de Jésus vienne remplacer pour que ce soit Dieu qui soit dans ce sang. Si tu veux réellement pour cela naître de nouveau, je t'invite à te tenir levé. On va prendre un engagement simple. Je t'invite à te tenir levé. Ce n'est pas une prière non, de délivrance. Non. C'est une prière d'engagement que nous allons prendre. Tiens-toi levé. Tu veux vivre, tu veux être une nouvelle personne. Tiens-toi levé, s'il te plaît. Je t'invite à avancer. Nous allons faire juste une déclaration d'engagement. Et je t'invite à avancer devant la chair. Vous qui nous suivez, votre position déjà suffit. Viens devant la chair. Si tu veux vraiment naître de nouveau, devenir une nouvelle personne, parce que tu as compris la parole de Dieu, tu lèves les deux mains. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes iniquités, dirige mes pas dans ces vallées, oh mon Dieu. Pardonne-moi mes iniquités, dirige mes pas dans ces vallées, oh mon Dieu. On va proclamer ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, hier, j'étais ignorant de ces choses, mais aujourd'hui, j'ai compris ton sacrifice à la croix. Tu es mort, tu as souffert, ton côté a été percé pour m'engendrer, pour me mettre au monde, en tant que ton enfant. C'est ton sang
qui doit couler en moi et par ton sang qui coule en moi, tu mets fin au sang de mes ancêtres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désormais, je ne suis plus lié à un quelconque aïeux, à un quelconque parent qui a vécu des milliers d'années avant moi. Seigneur, dans le sang de mes aïeux qui coulait en moi, il y avait l'homme fort de ma famille, l'homme fort de ma famille qui faisait que je portais en moi l'échec, la maladie, la pauvreté, la misère, la souffrance, l'envoûtement, la malédiction. Seigneur, par le sang de Jésus qui coule en moi, parce qu'il m'a engendré, le sang de mes ancêtres a pris fin. Désormais, c'est Dieu qui est dans le sang de Jésus, qui est dans mon sang. Au nom de Jésus, Père, ce matin, je prends l'engagement devant toi de marcher comme Jésus, 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 de marcher comme Jésus. Seigneur, je m'engage à vivre par ton esprit et par ta parole. Seigneur, devant ton autel, ce matin, je m'engage à obéir à ta parole, à me soumettre à ta parole. Je m'engage. Je prends cet engagement. Et je remets ma vie entre tes mains. Quand la tentation surviendra, donne-moi la victoire. Dans les épreuves. Que mon regard soit porté sur toi. Au nom de Jésus. Père, je m'engage ce matin à vivre dans ta crainte. Seigneur, je sais que si ton sang coule en moi, toutes les portes seront ouvertes devant moi. Seigneur, en cette année, je veux voir les portes s'ouvrir devant moi, dans mon pays. Les portes s'ouvrent dans ma ville. Les portes s'ouvrent dans mon village. Les portes s'ouvrent dans mon quartier. Les portes s'ouvrent partout où je vais. Hier, là où il y avait l'échec, maintenant, c'est la réussite. Au nom de Jésus. Seigneur, je m'engage. Ne te tais pas. Si tu me vois en train de me détourner de ta voix, ramène-moi sur le droit chemin. Seigneur Jésus, je sais que en agissant ici, ma vie sera transformée.
Les hommes qui se moquaient de moi verront ta gloire sur ma vie, sur ma maison, dans ma famille. Et désormais, dans ma famille, dans ma maison, on ne parlera plus d'échec. On ne parlera plus de pauvreté. On ne parlera plus de malédiction. On ne parlera plus de malédiction. On ne dira pas les problèmes sont toujours dans cette famille. Mais on dira la réussite de Jésus est dans cette maison. Au nom de Jésus. Ô Père, je te confie ma vie, celle de mes frères, de mes soeurs et de mes enfants. Je déclare que ma maison et moi, nous sommes maintenant engendrés par Jésus. Nous sommes 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 engendrés par Jésus. Et à partir de moi, un nouveau nom apparaît sur cette terre. Hier, on m'appelait maudit. Aujourd'hui, on m'appelle bénédiction. Demain, on m'appellera élévation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà.